naturel, c'est ordinaire. Regardez, quand Judas sera maintenant lié à Ephraïm, maintenant les enfants de Sion maintenant vont se soulever. Au cours passé, j'ai déjà parlé des enfants de Sion. Maintenant, on lit le verset numéro 14 de Zacharie. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa fraîcheur partira comme l'éclair. Que la fraîcheur désigne Ephraïm, que l'Ephraïm ira tout droit. Le Seigneur éternel sonnera de la trompette. Il avancera dans l'ouragan du midi. Là, on doit savoir que Judas s'est connecté à Ephraïm. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ doit satisfaire cette condition. Donc, c'est pourquoi il est parti à Ephraïm, à la cité d'Ephraïm. Il est parti pour pouvoir rencontrer Ephraïm, pour que Judas et Ephraïm puissent se rencontrer. Donc, il disait, Judas s'est connecté à Ephraïm, que Jésus doit remplir cette condition avant d'aller sur la croix. Donc, avant que la souffrance va venir, il doit nécessairement se connecter aux choses à qui il doit se connecter. Maintenant, lisons Jean 11 à partir du verset 52. Donc, le verset 52, ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Au verset 50, Jean 11, 50. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour que le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Là, il n'était pas en train de parler de lui-même. Il était en train de donner une prophétie que Jésus doit mourir pour toute la nation. Dans son rôle, il va mettre tous les enfants de Dieu en un seul corps. Tous les enfants dispersés de Dieu en un seul corps. Donc, depuis qu'ils ont entendu cela, maintenant, ils se sont mis en complot pour pouvoir tuer le seul homme, pour pouvoir tuer Jésus-Christ. Donc, le verset 54, c'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm, et là, il demeurait avec ses disciples. Donc, c'est là, il doit